Rendu au troisième jour des réflexions sur la production cinématographique et audiovisuelle au Cameroun, les recommandations recueillies ont été regroupées de la manière suivante. Résolution relative au cinéma. Il a été recommandé un toilettage des textes régissant le cinéma en raison de leur obsolescence. Le ministère des Arts et de la Culture devrait rafraîchir le cadre juridique et redéfinir de nouveaux textes en impliquant tous les acteurs concernés, car les textes sur lesquels s'appuie le DCPA sont des textes vieux de 20 à 30 ans. Il a été recommandé qu'un cinéaste ne soit plus soumis à l'obtention d'une autorisation de tournage et que l'on cesse immédiatement la nécessité du paiement d'une taxe de 0,25% du coût du film. Résolution relative à l'audiovisuel. Concernant l'audiovisuel, un appel pressant est adressé au gouvernement pour publier sans délai les décrets d'application de la loi numéro 215-007 du 20 avril 2015 régissant l'activité audiovisuelle au Cameroun. Un autre appel lui est adressé pour accélérer la mise en place de la télévision numérique terrestre TNT attendue depuis 2015. Résolution relative au financement et au soutien du secteur. Nous exigeons la création du Fonds de développement de l'audiovisuel prévu par la loi que nous venons de citer, en souhaitant que les compétences du fonds s'élargissent au cinéma. Nous demandons à toutes les télévisions opérant dans le pays qu'elles soient soumises à des cahiers de charges leur imposant de consacrer une part substantielle de leur budget au financement de la production audiovisuelle indépendante et aux achats de programmes locaux. Nous exigeons aussi d'avoir une part d'argent sur le fonds spécial des télécommunications qui finance par exemple le budget de l'agence de promotion des investissements. Vous savez que ce fonds spécial des télécoms est alimenté par 3% du chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications au pays. Et cette année, le budget a autorisé en autorisation de dépenses 25 milliards pour ce fonds. Donc, si on donnait seulement, ne soyons pas très gourmands, à 10 ou 20% de ce fonds à la production audiovisuelle et cinématographique indépendante, eh bien, le secteur pourrait vivre beaucoup plus aisément. Nous demandons aussi de définir une politique claire de soutien et d'accompagnement des initiatives locales que le gouvernement peut mettre en place pour inciter à soutenir le secteur à travers les facilitations fiscales des entreprises, mettre en place des procédés clairs de subvention, un fonds de garantie par une banque d'État qui facilite l'accès au crédit, exiger d'avoir une concertation nationale avec pour but de mettre en place un nouveau cadre juridique, inciter la CRTV à jouer un rôle plus productif par la réduction des délais d'acquisition des programmes et de paiement de factures des producteurs locaux. Les différentes chaînes privées doivent diffuser prioritairement les contenus locaux. C'est aussi une résolution. Nous demandons également la mise en place de mesures privilégiées pour les acteurs locaux,
notamment au niveau fiscal, CRPS et charges d'importation de matériel. Nous demandons de faciliter la création de nouvelles salles, aussi bien dans les capitales que sont Douala et Yaoundé, qu'en province, à travers les mesures incitatives pour les investisseurs. Nous demandons de définir une grille de salaire et des horaires pour les travailleurs du secteur. Alors, résolution relative aux professionnels des deux secteurs. Nous invitons les professionnels à se former tout le long de leur vie pour s'adapter aux conditions très évolutives de la chaîne de fabrication des contenus ainsi que des industries culturelles, donc tous ces secteurs-là qui évoluent très rapidement. Donc vous voyez, hein, ces résolutions ont été conçues cette nuit, hein, donc on n'a pas vraiment eu le temps de les mettre en forme. Nous recommandons également à tous les producteurs de professionnaliser leur regroupement actuel pour devenir des interlocuteurs valables des parties prenantes. Nous invitons de mettre un accent qui permet de regrouper des acteurs et techniciens pour relancer de nouvelles associations. Voilà une recommandation qui est proposée également. On note certes l'existence de plusieurs associations, mais il n'y a pas d'acteurs visibles. Ça veut dire qu'elles n'existent que de nom. On peut lancer une initiative de concertation qui a pour but de mettre en place de nouvelles associations ou de renforcer celles existantes. Vous avez compris, hein, l'esprit, hein, c'est de faire en sorte que les associations qui existent fassent vraiment leur travail et se professionnalisent. Hein. C'est un peu le sens de cette recommandation. On recommande aussi à toute personne désirant faire carrière dans la production de se former véritablement dans ce métier. Ensuite, s'imprégner des cadres juridiques, car le métier de producteur implique la signature de différents types de contrats, et il est donc de bon ton d'avoir des connaissances dans ce domaine-là. Maintenant, résolution relative au public camerounais. Ce public est invité à soutenir les productions cinématographiques et audiovisuelles nationales pour créer un marché national fort et prospère. Résolution relative à la coopération internationale. Les assises ont suivi avec un très grand intérêt l'expérience sénégalaise, autant de la production que du financement ou de l'archivage du cinéma, se montrent très très intéressés par cette expérience et demandent d'établir des relations fortes et sincères avec ce pays frère. De manière générale, les assises insistent sur la nécessité de nouer des accords de coproduction avec les pays africains pour encourager la coopération sud-sud. Voilà, en quelque sorte, hein, ces résolutions qui ressortent de nos débats. Les assises confient ces résolutions à l'association Écran Noir, à qui revient la lourde responsabilité de les transmettre aux différentes parties prenantes concernées. On demande également à Écran Noir de veiller à leur exécution
et de rendre compte aux prochaines assises qui, nous l'espérons, auront lieu à la prochaine édition du festival Écran Noir. On va prendre la parole pour réagir sur ces résolutions et clore les assises. Mais je voudrais faire une proposition parce que ce genre de texte, vous avez vu que ça a été travaillé dans la nuit. Ça a été travaillé dans la nuit et je me suis dit, mais Jean-Vincent Tignon, je croyais que moi qui dors déjà beaucoup à cet âge-là, il est endormi. Quand je reçois son message, je me dis, non. Je vous propose quelque chose qui sera une résolution que vous adoptez et que vous rejetez. Je vous prie de convier ce texte pour sa meilleure relation, pour son peaufinage, pour y adjoindre un rapport à un groupe constitué normalement de M. Jean-Vincent Tignon, de M. Waken aussi, du représentant légal de l'association Écran Noir Formant, de Mme Évoline Veilleli, qui a été la coordonnatrice de ce colloque. Et vous nous donnez une quinzaine de jours pour que dans toutes vos adresses mail, la proposition de rapport de résolution vous soit soumise pour l'amendement, de telle manière qu'au retour, on n'attendra pas une éternité, on vous donnera peut-être une semaine, au retour de cela, le document soit prêt et qu'officiellement, ces documents soient remis à qui de droit pour, n'est-ce pas, essayer d'avancer. Si vous êtes d'accord avec cette proposition de ce petit comité, avec ces 4 membres, qui n'est qu'un comité de délégation de mise en forme, qui vous envoie des propositions dans votre adresse mail, vous réagissez et on fait une réunion après, même par Zoom peut-être. Vraiment, si vous êtes tous d'accord, je souhaiterais que vous applaudissiez par rapport à ça. Alors, il est possible aussi qu'une résolution à laquelle vous teniez n'ait pas été là. Comme dans tous les cas, c'est tout le monde qui devra adopter des résolutions. Si vous avez un élément qui a été marqué, écrivez. Ne dites pas, je souhaiterais qu'on parle de l'argent des femmes ou que les femmes soient dans le cinéma. Rédiger, voilà, voilà. Et ces résolutions seront très bien prises en compte et distribuées. Maintenant, merci d'avoir fait cela. Bon, alors, c'est Mme Evoudi qui porte ça. Alors, Mme Evoudi est l'une de nos fiertés à Niscat. Elle est sortie de notre école Niscat. Et vous voyez comment elle va. Les jeunes, quand vous cherchez les écoles, commencez par Niscat, vous voyez comment elle va. Et elle me dit, elle me propose de rajouter à cette commission, même comme il ne dit pas ici. Bon, on va rajouter, propose-t-il, M. Jean-Hubert Gradam, M. Jean-Marie Thénon. Maintenant, avec les facilités de travail par Internet, on pourra avoir ça au moins, si cela élargi à 6 personnes, il faut que une femme en développement. La fille qui a la productrice qui a présenté hier en anglais. Il faut mettre son nom. La productrice qui a présenté hier, on aussi. En anglais, c'est bon, c'est ça. Voilà, il faut la mettre. Et on va mettre celui qui, tous les jours, nous rappelle qu'il est docteur en cinéma. Parce qu'il je veux dire que c'est la vraie du Ghana. Ça, c'est un comité à taille moyenne, en dehors de celui qui vient en Côte d'Ivoire, Jean-Marie Demeyer actuellement, c'est une taille moyenne qui, crois-moi, peut prendre même la responsabilité de faire venir à Yaoundé pendant une journée pour travailler très sérieusement sur ce plan. Mais moi, je vous dis, c'est un début, organisons-nous, soyons forts. Ce n'est pas l'État qui va créer des associations, c'est à nous-mêmes de nous organiser des associations. Commençons à nous mettre ensemble et cessez de dire. Et j'étais très content que vous soyez là, parce que je sais que dans ce genre d'opération, il y a des gens qui disent ça, c'est pas ce qui organise, on ne va pas là-bas. Écran Noir ne m'appartient plus. Que vous le vouliez ou pas, Écran Noir ne m'appartient plus. Moi, j'étais très malade en début d'année, je ne peux même plus vous dire. Écran Noir ne m'appartient plus. Donc, tout ce que nous faisons là, c'est pour l'avenir. Et je vous dis encore, les propos déjà validés dans l'autre jour me vont droit au cœur. Bon,
Cécile, merci Jean-Vincent. Mais je crois qu'il faudrait même te mettre aussi là. Oui, la manière dont elle a dirigé, bon, je ne savais pas forcément le cinéma, Nelly Capula. Non, mais je blâme. Non, je crois qu'elle peut être aussi là. Et vraiment, je vous remercie tous. Je vous remercie d'être venus. Je voudrais féliciter Dorothée pour l'organisation de ce colloque. Il y a un mois, on était évacué, je n'étais pas sûr que cela se ferait. Je voudrais remercier ici, mais bon, est-ce que j'ai encore besoin de le faire? Je n'assiste pas qui, de belle manière, me permet désormais de retrouver mes premières années de 3 mois. Ou si j'avais été en forme, je serais en bas toutes les nuits, parce qu'on allait en bas toutes les nuits, on allait à la maison, parce qu'ils s'occupent de l'essentiel. Si ça marche bien, félicitez-moi. Si ça marche mal,